Ça a démarré très très simplement, comme souvent en Suisse, c'est-à-dire que c'est un groupe d'experts qui se sont réunis. Ça représentait 36 pays avec les Nations Unies, le CERN, l'OMS. Ils avaient anticipé que l'Internet et le web seraient utilisés par tout le monde. À l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant avec Google, avec Firefox, etc. Donc c'était très visionnaire. Et ils se sont dit, si Internet arrive dans tous les foyers, il va être énormément utilisé dans le domaine de la santé. Et le problème de l'Internet, qui est toujours le cas maintenant, c'est que on peut modifier tout contenu à n'importe quel moment et n'importe qui peut mettre ce contenu-là. Donc il n'y a pas vraiment de contrôle et ce contenu-là est disponible dans tout le monde, dans le monde entier, en quelques millisecondes. Donc c'est vraiment ça qui change un peu la donne par rapport aux médias, on va dire standard papier, où là l'information va beaucoup plus rapidement, touche une grande partie, beaucoup plus de monde, et qui n'est absolument pas contrôlée. Donc, et on n'arrive pas à faire le tri entre l'information qui serait qui respecterait des contraintes éditoriales fortes d'un autre contenu. Et ça, c'est vraiment une problématique qui avait été anticipée à l'époque. Donc, en 95, il y a eu la décision de créer la fondation. En 2002, on a été organisation non gouvernementale auprès des Nations Unies, donc on a été reconnu comme organisation non gouvernementale, et nous sommes en relation officielle avec l'OMS. Ce qui veut dire c'est qu'on a des programmes communs de travail avec l'OMS, dont la problématique de la certification des applications mobiles, qui est un souci pas uniquement HON, mais un peu, on va dire, global au niveau planétaire. On couvre une centaine de pays et on a environ 8000 sites certifiés. Nous nous lançons dans les applications mobiles parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a des milliers d'applications mobiles qui existent sur les différents stores et il n'y a aucun moyen de faire un tri entre une application qui respecterait des lignes éditoriales sérieuses d'une autre application mobile. Donc il est important de faire quelque chose et on a décidé de se lancer dans ce domaine de la certification des applications mobiles. Ça consiste en quoi de certifier une application mobile? Vous regardez et puis vous dites c'est bon, quelle est votre investigation? Pourquoi on a décidé maintenant de se lancer dans les applications et pourquoi pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans au tout début? Parce que les applications mobiles, c'est complètement différent d'un site web. Une application mobile, c'est sur un téléphone mobile. Le téléphone mobile est connecté en tout temps, donne accès à différents types de données comme les contacts, la caméra et d'autres informations, d'autres fichiers. Et donc la problématique de la certification des apps santé est différente des sites web. Donc il y a le côté bien sûr de la qualité de l'information et comment l'information est produite dans les applications, mais pas uniquement. Il y a comment les données sont transmises, quel type de données sont transmises et à quoi on a accès en tant qu'application. L'application, qu'est-ce que je donne comme accès dans mon téléphone qui est pertinent ou pas pertinent. Parce que souvent, ils demandent beaucoup d'accès, par exemple une caméra ou les contacts, et finalement, on n'en a pas vraiment besoin. L'application n'en a pas vraiment besoin. Alors, pourquoi ces données sont demandées? Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans les certifications des applications mobiles, parce qu'il fallait une certaine maturité. On a appris de l'expérience des autres et de notre expérience à nous d'organismes de certification depuis maintenant plus de 20 ans, pour mettre en place cette certification avec, on va dire, 3 à 4 grands volets. Donc, il y a le volet qualité éditoriale, on va dire, de l'application. Est-ce qu'on utilise des algorithmes? Est-ce qu'ils sont validés? Quel type de contenu, etc. Le financement. Donc, ça, c'est le on-code, on va dire, plus ou moins standard, adapté aux applications mobiles. Mais alors, par-dessus ça, on a une couche, on va dire, confidentialité à la RGPD. On a une couche transmission des données, donc est-ce que les données d'un compte sont encryptées ou pas? En 3-4 phrases, la certification des applications mobiles. Alors pour la certification des applications mobiles, c'est différent des sites web, parce qu'on aura besoin de la partie technique, on va dire, où on va vérifier par exemple la transmission des données sur le réseau.
Donc, on va avoir besoin d'informaticiens et on va avoir besoin, comme pour la certification, on va dire standard, d'une compétence en santé.